Salut à tous, c'est Blanc. Bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne du FCG, la chaîne des supporters du FCG. Aujourd'hui, deux points essentiels, puisqu'il y a un match aujourd'hui, le FCG se déplace au Stade du Hameau à Pau pour l'avant-dernière journée du championnat et du top 14. Donc premier point sur ce match et deuxième point sur pas mal d'informations qui nous sont arrivées cette semaine, notamment sur des fins de contrat, sur des nouvelles arrivées. Donc on va même commencer d'ailleurs tout de suite sur ces points, puisque nous avons appris cette semaine que le contrat de Mathieu Hugald avait été interrompu par le club pour officiellement des raisons extrasportives. Donc Mathieu Hugald qui est arrivé cette année et en cours de saison d'ailleurs en tant que numéro 10 en provenance de Brive, eh bien l'aventure au FCG pour Hugald se termine un petit peu en eau de boudin. Donc voilà, fin de contrat. Mathieu Hugald avait signé d'ailleurs pour un club de top 14, je crois que c'était pour Soyaux Angoulême pour l'année prochaine. Donc le contrat se termine. Bref passage pour Hugald qui a été moyen, il avait fait un bon début sur son premier match, et puis après ça a été un petit peu moyen, il a été pas mal critiqué par tous les supporters. Voilà, je pense qu'il a fait ce qu'il a pu, mais pour des raisons extra-sportives, donc on ne sait pas du tout pourquoi, son contrat est terminé. Ça, c'était la première information que nous avons eue cette semaine. La deuxième info aussi, encore une fin de contrat, c'est l'Australien Ben Lucas, dont le contrat s'est terminé. Il a été mis fin à ce contrat en accord des deux parties. Ben Lucas a très peu joué cette année. Il a fait partie des recrutements de fin d'année l'année dernière, après la montée et l'officialisation de la montée en top 14 pour le FCG. Il a été pas mal blessé, il a joué très peu de matchs, les minutes qu'il a jouées n'ont pas été visiblement convaincantes et n'ont pas convaincu surtout le staff grenoblois de Stephen Glas et Diwal Sénécal. Donc Ben Lucas, aventure terminée, fin de saison interrompue si j'ose dire, il termine sa saison un petit peu plus tôt que les autres. Ensuite, une autre information, c'est Clément Gelin qui a signé officiellement à Mont-de-Marsan en top 14. Clément Gelin qui a été formé et qui est formé par le FCG. Voilà, il change de club pour l'année prochaine. Alors il a quasiment pas joué cette année, Clément. Il a été mis en concurrence notamment avec Gaëtan Germain à l'arrière, Gervais Cordin, donc sa place, il n'a pas pu la retrouver et il signe pour 2 ans. Je pense que pour lui c'est plutôt une bonne chose d'aller retrouver du temps de jeu dans un club de Pro D2. Donc salut Clément, merci pour tout et puis on se revoit sur les pelouses bientôt. J'espère que ça ne sera pas en Pro D2, j'espère que ça sera en top 14, mais ça on le verra d'ici quelques semaines. Autre information et une arrivée cette fois-ci, c'est Jérôme Ray, un pilier de 24 ans qui joue actuellement à Chambéry en Fédéral 1. Jérôme Ray signe officiellement pour l'année prochaine. Voilà, on espère une bonne pioche, il a une bonne réputation en Fédéral 1, un pilier solide, un petit peu comme les Beka Gigashvili, qui lui aussi vient de Chambéry, qui a signé il y a maintenant 2 saisons. Donc arrivée supplémentaire en pilier. Bienvenue à Jérôme, on verra l'année prochaine ce qu'il va pouvoir faire sa place, s'il va pouvoir faire sa place, et puis si tout va bien se passer pour lui. Enfin, autre arrivée prévue non officielle pour l'instant, c'est Nika Neparidze, un pilier géorgien qui joue actuellement à Vannes en Pro D2, qui est encore en lice donc du coup, puisque Vannes joue les demi-finales de Pro D2 ce week-end, donc pas officiel encore, mais Nika Neparidze devrait signer. C'était dans les tuyaux déjà depuis un petit moment et a priori sur le site de Vannes il a été dit qu'il viendrait à Grenoble. Enfin, la dernière information qui date maintenant depuis quelques jours, c'est Pablo Huberti qui signe à nouveau une prolongation d'1 an. Alors c'est son prêt, parce qu'il est en prêt, il appartient à l'Union Bordeaux-Bègles, et Pablo signe une année supplémentaire, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, puisque Pablo sera même titulaire d'ailleurs cet après-midi, on va y revenir dans quelques secondes sur le match face à Pau. Le match face à Pau, donc du coup cet après-midi, le déplacement au Stade du Hameau pour le FCG, donc avec une équipe mixte, remaniée par rapport à la dernière journée face à Agen. Donc je vais vous donner cette composition. On retrouve en première ligne Alex Dardet, Duncan Cazé, David Kubriashvili. En deuxième ligne, François Heuss et Kylian Gérassi. En troisième ligne, Steve Blanc-Mapaz, Clément Ansely et Fabien Alexandre. À la charnière, c'est Jérémy Valenceau et Franck Pourteau qui seront alignés cet après-midi.
Et puis sur les trois quarts, aux ailes, on aura Raymond Roule et le retour de Lucas Dupont qui était blessé, qui s'était blessé à l'épaule il y a quelques matchs et quelques semaines, donc c'est son grand retour. La paire de centre, ce sera Tupola et donc, comme on disait tout à l'heure, Pablo Huberti. Et à l'arrière, le retour aussi en tant que titulaire de Gervais Cornin. Je crois que sa dernière feuille de match et sa dernière titularisation, c'était face à Bordeaux-Bègles où il nous avait bien régalé sur ses relances. En parlant de Gervais Cornin, d'ailleurs, petite information le concernant, c'est qu'il y a des rumeurs pour l'instant dites et données sur différents médias, notamment l'équipe et le Midi Olympique, où Gervais serait en contact très avancé avec le RC Toulon pour l'année prochaine. Un contrat de 3 ans lui serait proposé, donc il réfléchit pour le moment à la suite de sa carrière. Si Gervais devait signer au RC Toulon, je pense que ça serait une grande perte pour nous, parce que c'est vrai que c'est un jeune qui est promis à un bel avenir. C'est vrai qu'il a été en concurrence lui aussi cette année avec Gaëtan Germain qui est notre meilleur buteur, puisque c'est le meilleur marqueur du FCG. Et du coup, Gaëtan a pris la place de titulaire cette année. Alors Gervais a été blessé l'année dernière, hein. Il avait eu une grosse blessure au genou puisqu'il s'était fait les ligaments. Il est revenu cette année, il a eu un petit peu de mal à faire des feuilles de match, mais quand il a joué, il a plutôt fait des bons matchs. Donc voilà, un jeune prometteur qui risque de quitter le FCG. C'est vrai que la situation du FCG actuellement, au niveau top 14, étant dans l'incertitude la plus complète, je pense que certains jeunes réfléchissent, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, réfléchissent à leur avenir et ils ont bien raison. Pour terminer la composition, on aura sur le banc des remplaçants cet après-midi Étienne Fourcade, JC Van Rensburg, Leva Fifita, Loïc Godner, Capuzzo, un jeune qui fait sa première feuille de match, qui est un Italien, qui est d'ailleurs sélectionné pour l'équipe d'Italie pour la Coupe du Monde des U20, c'est sa première feuille de match, il joue à la mêlée. Corentin Glénat, Daniel Chiloni et Alani Olika. Donc on voit une équipe mixte avec des retours, des jeunes titulaires et puis les titulaires en puissance de l'année qui sont plutôt sur le banc des remplaçants. Donc on va voir ce que ça va donner cet après-midi. Alors qu'est-ce que ce match va donner et qu'est-ce qu'il devrait donner? C'est vrai qu'on est vraiment là sur les barrages, hein, puisque le FCG, voilà, mathématiquement on n'est encore pas condamné, mais il faudrait un exploit et un concours de circonstances énorme pour qu'on puisse se maintenir avant les barrages. Donc je pense que les entraîneurs et le staff ont décidé de préparer ce match de barrage. On ne sait pas encore contre qui, les demi-finales de Pro D2 ont lieu aujourd'hui. Le 25 mai, il y aura la finale, donc on saura contre qui nous jouerons après le 25 mai. Donc je pense que c'est un match de Pau et de Lyon aussi, parce que c'est le prochain match, et ça sera le dernier match de top 14, où il faudra se préparer à ce match de barrage. On voit qu'avec la composition de l'équipe, notamment chez les trois quarts, et même chez les avants d'ailleurs, on est un petit peu moins lourd, peut-être un peu moins puissant, plus rapide. Donc est-ce qu'on a envie de donner de la vitesse au jeu? Certainement, ça c'est d'ailleurs ce qui manque. Bon, de mon point de vue au FCG, notamment sur ces dernières rencontres, on l'a vu face à Agen, on a eu une équipe vraiment lente. Donc là on a l'impression que les entraîneurs ont envie de donner de la vitesse à l'équipe, en donnant la chance aussi à des joueurs qui n'ont pas joué depuis un petit moment. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça va être 2 matchs qui vont être des matchs de préparation au barrage. On voit quand même à Pau qui est lui quasiment sauvé. Donc je pense que Pau, pour leur dernier match à domicile, voudra terminer en beauté devant son public. Donc ça risque de donner un match engagé et un match plutôt sympa à voir. À nous, Grenoblois, au FCG, de se préparer pour les barrages et donc d'essayer de mettre du volume de jeu, de tenter des combinaisons, peut-être tenter des choses, envoyer le ballon plus à l'aile, ce qu'on fait rarement depuis le début de la saison, et puis essayer de garder le rythme surtout sur les 2 derniers matchs avant la fin de la saison. Donc voilà pour ce match de cet après-midi face à Pau. Il se jouera à 15 h en direct sur Rugby Plus et puis en multi-live sur Canal. Un match qui devrait être sympa à avoir joué. J'espère qu'on aura de la vitesse et puis qu'on aura un FCG qui va bien se préparer pour cette fin de saison, parce que c'est important, on compte sur eux, malgré toutes les critiques qui leur sont tombées dessus ces derniers temps, et notamment
après le dernier match. Moi, je reste derrière l'équipe du FCG. J'y crois encore, de toute façon, ça c'est clair et net. Tant que le dernier match n'est pas joué et qu'on n'a pas le résultat final, eh bien, on y croit. On est quand même une équipe de top 14. Il ne faudra pas oublier que l'an passé, c'était nous les outsiders. Cette année, on sera logiquement les favoris, du moins sur le papier. Encore à nous de le prouver sur le terrain. Mais ça, on aura le temps d'y revenir d'ici le 2 juin, date de ce match de barrage. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je voudrais vous remercier aussi pour toutes les vues. Vous êtes de plus en plus nombreux à passer sur ma chaîne, à donner des vues, à faire des commentaires. C'est plutôt sympa. N'hésitez pas encore, comme d'habitude, à mettre des pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne et puis à poser des questions. On y répondra en fonction des questions qui seront posées. Ben, je reviendrai là-dessus sur une petite vidéo. Donc merci à tous. A très bientôt, bonne semaine. Le FCG face à Pau cet après-midi. N'oubliez pas, soyez devant votre télé, continuez à supporter le FCG. Moi, je continue à les supporter. On ne les lâchera pas et on sera toujours à fond derrière eux. Donc voilà, salut à tous, à très bientôt. C'était Blanc et merci de me suivre. Ciao.